moi ça. Jésus aime-moi. Jésus aime-moi. C'est ça moi ça. C'est pas seulement Bible. C'est pas seulement Bible qui dit moi ça. C'est moi qui a sorti. Moi, Jésus aime-moi, c'est ça moi ça. Jésus aime-moi. Jésus aime-moi, C'est moi ça. moi ça. C'est pas seulement Bible. C'est pas seulement Bible qui dit moi ça. C'est moi qui a sorti. Entièrement. C'est ça, moi ça. Moi content. Ses enfants, Seigneur. Moi content. Moi content, ses enfants. L'amour avec grâce. Vous portez par moi. Lavez péché en moi. Lavez péché en moi. Et vous libérez moi. Moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Moi content. Moi ses enfants, Seigneur. Moi content. L'amour avec grâce. Vous portez par moi. Lavez péché en moi. Lavez péché en moi. Et libérez-moi. Moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Jésus aime-moi. Jésus aime-moi. C'est ça, moi ça. C'est pas seulement Bible. C'est pas seulement Bible qui dit moi ça. C'est moi qui a sorti. Moi qui a sorti entièrement. Jésus aime-moi. C'est ça, moi ça. Jésus aime-moi. Jésus aime-moi. C'est ça, moi ça. C'est pas seulement Bible. C'est pas seulement Bible qui dit moi ça. C'est moi qui a sorti. Moi qui a sorti entièrement. Jésus aime-moi. C'est ça, moi ça. Oui, moi content. Moi ses enfants, Seigneur. Moi content. Ses enfants. L'amour avec grâce. Avec grâce. Vous portez par moi. Lavez péché en moi. Lavez péché en moi. Et libérez-moi. Libérez-moi. Moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Moi content. Moi ses enfants, Seigneur. Moi Moi content. ses enfants. L'amour avec grâce. Avec grâce. Vous portez par moi. Lavez péché en moi. Lavez péché en moi. Et vous libérez-moi. Moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi Moi content, moi content. ses enfants. L'amour avec grâce. Avec grâce. Vous portez par moi. Lavez péché en moi. Lavez péché en moi. Et vous libérez-moi. Moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Oui, moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Moi content. Moi content, moi ses enfants, Seigneur. Moi content, moi ses enfants. Alléluia. Parce que mon avoir pas besoin de Dieu. Alléluia. Besoin en bénédiction, Seigneur. Moi
vivant des heures là trop longtemps. L'homme sec, il soit au Seigneur. Nous besoin. Bénis-moi, mais on a passé maintenant. Besoin, en bénédiction, Seigneur. Nous cherchons la Vivant des heures là trop longtemps. bon Dieu. L'homme sec, il soit au Seigneur. Bénis-moi, mais on a passé maintenant. Ma besoin. Alléluia, ma besoin. Besoin, en bénédiction, Seigneur. Vivant des heures là trop longtemps. Moi sec. L'homme sec, il soit au Seigneur. Bless. Bénis-moi, mais on a passé maintenant. Ma besoin ou bénis-moi. Alléluia, ma besoin. Besoin, en bénédiction, Seigneur. Vivant des heures là trop et soit au Seigneur. Bénis-moi, on a passé Ma besoin. Moi. À vous. besoin, en bénédiction, Seigneur. Bless God. Vivant des heures là trop longtemps. Long time. L'homme sec et soit au Seigneur. Jour nous besoin de bénédiction. Bénis-moi, Car nous savons que c'est bon Dieu. Nous savons que c'est besoin, le bon Dieu. Alléluia. Moi besoin. Besoin. vivant des heures là trop longtemps. Long time. L'homme sec et soit au Seigneur. Ma besoin, bénis-moi, mais on a passé maintenant. Alléluia. Besoin, en bénédiction, Seigneur. Vivant des heures là trop longtemps. L'homme sec et soit au Seigneur. Ma besoin, bénis-moi, Ma besoin ou bénis-moi. Ma besoin ou bénis-moi. Ma besoin ou bénis-moi. Dis ça au Seigneur. Dis-le lui. Ma besoin ou bénis-moi. God is the Lord of Lords. The Master Lord. Ma besoin ou bénis-moi. The Lord of Lords. Majesty of Majesty. C'est où Jésus. C'est où on va briser maladie. On va briser malédiction. Et on va pas bénédiction. Besoin ou bénis-moi. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Passer maintenant. Besoin ou bénis-moi. Besoin ou bénis-moi. On va passer maintenant. Ma besoin ou bénis-moi. Ma besoin ou bénis-moi. On va passer maintenant. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Parce qu'on est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial, le jour de Pentecôte. Nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu il y a 2000 ans. Et nous voulons vous inviter, tous ceux qui parmi vous ne fréquentent aucune église
tous ceux aussi qui doutent de la puissance et de la présence de Dieu. La Bible dit que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. Elle dit aussi, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes et la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous vous invitons ce matin à 9h au manoir de Primevère de Ducos. Nous allons, à partir de 9h jusqu'à 18h, passer un temps dans la présence de Dieu. Et nous allons nous attendre à une effusion du Saint-Esprit. Dieu va vous remplir, Dieu va vous restaurer, Dieu va vous guérir, Dieu va vous délivrer. Il va vraiment vous faire du bien et vous allez toucher du doigt sa présence. Comment arriver au manoir de Primevère de Ducos? C'est très simple. Vous vous rendez au rond-point de Carrère et vous prenez la route du François. Et quand vous arrivez dans le rond-point où se trouve l'Antille et Pizza, vous prenez l'entrée qui est en face, Montvert-Ducos. La route de Montvert-Ducos et au bout de 2 minutes, sur votre gauche, vous avez l'entrée du manoir de Primevère. Nous vous y attendons dès ce matin, 9h. Et si vous voulez plus d'informations, allez sur notre site internet www.lamaisondufondeur.com. lamaisondufondeur.com. Mais je vous dis à tout à l'heure et que Dieu vous bénisse. Dieu est grand. Nous sommes ici dans 2 Rois, dans une série où 6 miracles d'Élisée se suivent. Très intéressant. L'homme de Dieu va à Sunem. Sunem, c'est pas très loin dans la plaine de Jisraël, 85 km au nord de Jérusalem. Et le prophète avait l'habitude de faire des tournées. De temps en temps, donc il passait voir soit des groupes de prophètes, soit des familles pieuses. Mais il avait l'habitude de faire sa tournée de temps en temps. Ce ne sont pas des gens qui restent fixes quelque part. Et peut-être que lorsqu'il arrivait à Sunem, il avait l'habitude de louer un logement, un appartement pour rester dans le lieu. Mais voilà qu'il a ce contact avec cette femme. Et cette femme va l'empresser à venir chez elle, venir manger. Elle veut l'accueillir, elle a cette hospitalité dans le cœur. Et elle lui demande, elle l'empresse de venir chez elle. Elle veut l'accueillir parce qu'elle sait qu'en accueillant le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'elle accueille. Et elle connaît la bénédiction qui en sort. Et mes amis, elle va nourrir l'homme de Dieu. La Bible dit que celui qui donne un verre à un prophète, il recevra quoi? Une récompense de prophète. Si tu aides une personne qui prêche l'évangile, la récompense qui est prévue pour cette personne te sera aussi attribuée. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et il faut être conscient. C'est pour ça que c'est très important dans les églises qu'on apprenne à bénir les personnes qui sont de passage. Parce qu'en bénissant une personne, le Seigneur derrière aussi te réserve une grâce, une bénédiction, les amis. Et ça, c'est important. Mais voilà une femme. Elle va nourrir l'homme de Dieu. Elle est sensible à ses besoins. Elle veut s'occuper de lui. Elle n'attend pas que le Seigneur lui demande quoi que ce soit. Elle va l'empresser de manger. On peut se souvenir d'Abraham qui a vu 3 hommes, 3 anges arriver et qui les a empressés à passer sous sa tente pour pouvoir les nourrir. La conséquence derrière ça, c'est que la stérilité de Sarah a été annulée et ils ont pu avoir un enfant 1 année après. Et c'est ça. Mes amis, je crois sincèrement, parce que il dit que le prophète passait à Sunem. Et elle s'est positionnée, elle a tenu à ce qu'il vienne. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement d'attendre que les choses se fassent. La vie chrétienne, c'est pas ça. Parce que si vous attendez, si nous attendons que les choses se passent, rien ne va se passer. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ça signifie que nous devons apprendre à être violents, à inviter le Seigneur à se manifester dans nos vies, mes amis. Il faut être violent dans la prière. Il faut avoir cette soif de Dieu et même de provoquer les choses avec le Seigneur. Regardez Jésus qui est ressuscité, qui est sur le chemin, sur la route d'Emmaüs. Et il passait, et les 2 disciples qui étaient là ne l'avaient pas reconnu. Mais alors qu'il est en train de passer, ils ont quelque part presque saisi Jésus et lui dire de nous expliquer. Et ils ont cherché à parler avec lui. Et c'est comme si Dieu est là, mais il attend ceux qui ont soif. Certains d'entre nous, nous avons une vie de prière bien réglée.
1 heure de prière peut-être le matin, peut-être 1 heure de prière le soir, peut-être 5 minutes de prière le matin, 5 minutes de prière le soir. Mais nous avons ces habitudes-là de se dire, voilà, moi j'ai prié, j'ai fait mon devoir devant Dieu. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. Tu as prié et tu es content, c'est pas ça. Les véritables chrétiens, ils veulent voir Dieu. Ils veulent. Cette femme a dit à son mari, écoute, je sais que cet homme-là est un saint homme de Dieu, il faut que tu fasses une chambre haute pour lui. Tu vas mettre un mobilier pour lui, une table, une chaise, un chandelier. Je veux qu'il soit à l'aise, qu'il se sente bien. Je veux qu'il sache qu'ici, il est chez lui. Et je peux nous assurer, les amis, Dieu veut savoir si nous avons vraiment soif de lui. Si vraiment nous voulons le rencontrer. Ou simplement, est-ce que dans nos vies, notre culte personnel est simplement passif? À quoi tu t'attends? Est-ce que tu as déjà tout compris? Est-ce que tu as déjà tout vu? Est-ce que tu sais déjà tout? Est-ce que tu penses connaître Dieu? Est-ce que tu penses à déjà avoir rencontré Dieu? Cette femme sait qu'il y a un prophète, mais elle le veut chez elle. Elle veut partager avec lui, elle veut le rencontrer, elle veut avoir une discussion avec lui. Mes amis chrétiens, Dieu nous cherche. Et Dieu veut que nous le cherchions. Et il dit qu'il se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Dieu ne va pas forcer. Il dit, je suis là, je suis prêt. Mais il attend que nous nous fassions violence, mes amis. Vous voyez que Dieu n'est pas sensible quand il voit une personne dire, Seigneur, cet après-midi, c'est entre toi et moi. Je ne veux personne d'autre. Je veux te rencontrer. Je veux te parler. Je veux vivre quelque chose de différent. Je suis fatigué de cette vie de prière. Je ne veux pas être dans une religion. Je veux avoir une vraie relation avec toi. Je veux pouvoir toucher le pan de ton manteau. Je veux quelque chose de différent. Vous voyez que Dieu n'est pas sensible quand il voit cette soif chez nous, les amis. Cette femme avait soif. Et elle a créé en elle l'espace qu'il fallait chez elle. Et ça demande chez nous aussi de créer l'espace qu'il faut pour rencontrer Dieu, mes amis, pour qu'il soit à l'aise, mes amis. On n'est pas dans une religion, on n'est pas dans une sorte de vie de prière réglée. C'est je veux plus de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin pour moi, est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as toujours ce premier amour? Mes amis, elle a créé l'espace à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de sa maison pour que l'homme sache qu'il est chez lui, ses amis. Et vous voyez, on ne parle pratiquement pas de son mari à ce moment-là. Ils sont deux, mais c'est la femme qui a soif. Il est un peu sur le second plan. Il ne s'oppose pas à ça. D'ailleurs, il va accepter de faire cette petite maisonnette. Mais cette femme a soif. Et voilà quelque chose qui va se passer. L'homme de Dieu vient et il revient à de nombreuses reprises. Et il voit le cœur de cette femme qui donne. Et il se dit, mais il faut la récompenser. Il n'est pas riche. D'ailleurs, il n'a pas de beaux habits. C'est un simple prophète avec son serviteur, Géasi. Mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors que le prophète Élisée combattait l'idolâtrie à son époque, mais il avait quand même ses entrées auprès du roi et ses entrées auprès du chef de l'armée. Si jamais elle avait un litige quelconque, elle avait besoin d'un acte d'être appuyée sur un point litigieux ou de justice, Élisée lui proposait de pouvoir lui faire un filon. Voilà, il était prêt à faire. D'ailleurs, moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le prophète n'était pas à sa plus grande forme. C'est Géasi qui va lui dire, mais parce qu'ils vont demander à cette femme. Et elle dit, non, moi je vis au milieu du peuple, je n'ai besoin de rien. Elle a une situation aisée. Et c'est vrai qu'elle n'a pas d'enfant, mais le prophète ne l'a pas vu. C'est possible pour certains hommes de Dieu d'avoir des moments de baisse de forme, baisse de régime. Je crois honnêtement que dans tout ce passage, le prophète est en baisse de régime. Il a de nombreux succès dans d'autres passages avant et après. Mais là, il est un peu en baisse de régime. C'est Géasi, son serviteur, qui lui a dit, mais elle n'a pas d'enfant. Ça signifie que... Et elle lui dit, mais son mari est déjà vieux. Ça signifie simplement aussi que, tôt ou tard, elle va se retrouver veuve. Donc, dans une situation peut-être précaire. Parce que les biens seront transmis à la famille. Et elle sera plus sous protection. Et peut-être qu'elle souffre en silence depuis des années parce qu'ils n'ont pas de progéniture. Et qu'elle s'est résolue que ce n'était plus possible. Elle a déjà prié.
Dieu, mais elle n'a pas vu d'enfant venir. Elle s'est résolue, mais elle a éteint cette souffrance à l'intérieur d'elle. Et Géasi aura la direction de l'Esprit pour parler à l'homme de Dieu. Et va lui dire tout de suite, l'année prochaine, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras ton fils. Quand elle entend cette promesse, ça fait remonter toutes ces douleurs profondes qui sont là. Elle dit non, 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 ne joue pas avec ça, prophète. Ne me trompe pas, s'il te plaît, ne joue pas avec ça. Ne fais pas renaître cet espoir, parce que ça m'a déjà fait tellement souffrir. S'il te plaît, ne me trompe pas. Mais l'homme de Dieu lui assure, parce que quand le Réma est sorti, quand c'est Dieu lui-même qui parle, les amis, mes amis, ça va se produire. S'il y a des promesses sur ta vie et que jusqu'à présent, ça fait des années que tu attends. Si Dieu t'a parlé, Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Les hommes peuvent dire des choses par la chair, mais si c'est le Seigneur lui-même qui t'a parlé, ça se fera. Tu peux faire confiance à Dieu, mes amis. Et il y a eu ce combat intérieur, il y a ce désir qu'il a depuis combien d'années. Et son mari est déjà devenu vieux. Ce n'est même plus la peine, elle n'y compte plus. Et il y a cette parole qui arrive et il y a cette lutte intérieure. Elle dit ça. Et Élisée lui dit, certainement ça va se faire. Et l'année suivante, effectivement, elle est enceinte, mes amis. Et on peut imaginer, mes amis, ce n'était pas son désir de tirer un profit de cette proximité avec le prophète qui pouvait passer chez elle. Mes amis, c'est vrai. Mais l'enfant va naître, l'enfant va commencer à grandir, et puis un jour, alors que le père est en pleine période de moisson, c'est une période où il fait extrêmement chaud dans l'année, l'enfant commence à dire, oh ma tête, il a une sorte d'insolation. Et il dit à son père, et il monte, il est fébrile devant son père. Son père dit à un serviteur, voilà, prends l'enfant, amène-le pour sa maman. Pour lui, simplement, l'enfant est un peu malade, quoi. C'est pas méchant. La maman prend l'enfant sur elle et l'enfant meurt dans ses mains. Elle attend, les heures passées, à midi, l'enfant meurt. Imaginez son fils unique, le fils de la promesse de Dieu qui meurt sous ses yeux. Elle est troublée, elle est mal, mais son cœur est connecté avec son Dieu. Et elle se souvient, et on peut le lire dans 1 Roi chapitre 17, que ça ne fait pas si longtemps que le maître même d'Élisée, Élie, le prophète Élie, a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. L'enfant était mort, et le prophète Élie a pris l'enfant, et il a amené l'enfant dans sa chambre haute. Il s'est couché sur l'enfant. Et 3 fois, il s'est couché sur l'enfant et l'enfant a été ressuscité, il a été ramené à la vie. Et ça, c'est dans sa pensée. Et il y a une autre chose. C'est qu'elle sait que cet enfant, cette bénédiction, est une promesse de Dieu. Alors elle est là. Comment accepter une telle situation? Elle refuse. Elle refuse. Et ça, c'est la foi violente, mes amis. Elle refuse la situation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'enfant et puis elle va amener l'enfant dans la chambre haute, comme ça a été le cas pour Élie. Elle-même va amener l'enfant et va poser l'enfant sur le lit du prophète Élisée. Elle va prendre une décision, c'est de rejoindre l'homme de Dieu pour lui faire part de la situation. Mais il y a des obstacles là. Comment le mari la laissera partir? En principe, en Israël, il y a des fêtes juives, mais il y a des fêtes qui sont juste d'une journée, une journée chômée. Et tous les gens vont au temple. Mais dans le royaume du Nord, ils sont trop loin. Alors comment font-ils pour être sous la grâce de Dieu pendant cette journée? Ben, ils se présentent devant les prophètes qui sont dans les environs. Et les prophètes vont officier, ils vont enseigner. Et vont prodiguer donc des grâces de Dieu, l'enseignement. Et donc, le ministère prophétique, d'ailleurs, va prendre beaucoup d'ampleur dans le nord d'Israël. Parce que pendant les jours chômés, ce n'est pas possible que tout le monde puisse se rendre au temple. Donc, on sait que pendant la lune, la fête de la lune ou pendant les sabbats,
Tout le monde va voir les prophètes. Tous ceux qui sont dans le nord se rapprochent des prophètes. Mais ce jour-là n'est pas un jour chômé. Et donc elle se rapproche de son mari et peut lui dire, mais j'ai besoin d'aller voir le prophète. Prête-moi un serviteur. Passe-moi un âne. Et j'irai voir le serviteur. Mais son mari ne comprend pas. Ce n'est pas un jour chômé. Ce n'est pas un jour de fête de la lune. Ce n'est pas un jour de sabbat. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, ne t'en fais pas, tout va bien. Pourquoi elle ne lui parle pas de la situation? Parce qu'elle sait que son mari ne sera pas en phase avec elle. Elle connaît sa foi, mais elle connaît l'incrédulité de son mari, qui n'est pas la même dimension. Mes amis, vous savez, des fois, on ne peut pas se connecter avec des personnes qui n'ont pas le même type de foi que nous. Lorsqu'on est en situation de crise. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Il y a des fois, il faut protéger la foi. Quand Jésus s'est retrouvé dans des situations comme pour cette jeune fille à qui il a dit Talita Komi, les jeunes filles lève-toi, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait évacuer tout le monde de la maison. Et il a gardé simplement ses 3 disciples. Pas tous les disciples, juste les 3. Pierre, Jacques et Jean, ceux qui avaient le plus de foi, il les a gardés dans le lieu. Parce que pour que le miracle se produise, il faut que la foi soit en conformité avec le miracle de Dieu. Il faut que la foi puisse être incubée, mes amis. Et donc, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ne fait pas si longtemps que le pasteur Jean-Tané Fofou nous a témoigné de la mort de son frère. Et vous vous rappelez, il était en réunion de prière sur la région parisienne et son frère est sur le continent africain. Et il apprend par téléphone, après la réunion de prière, que son frère est décédé. Et quel est le premier réflexe qu'il a eu? C'est de faire partir tous les gens de la cellule de prière. C'est sa cellule, mais ils n'ont pas tous la même dimension de foi que lui. Vous savez, des fois, quand Dieu vous dit quelque chose, si vous partagez ça avec des gens qui sont incrédules, ils vont casser votre foi. Ils ne comprendront pas. Et il y a des tueurs de foi dans le peuple de Dieu, mes amis. Et il faut se protéger de ces personnes. Ce n'est pas de leur faute. Mais ne vous mêlez pas avec les personnes qui ne comprennent, qui n'ont pas ces dimensions. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. Et donc, Jean-Tané Fofou nous a dit qu'il a fait partir ces personnes parce qu'ils ne comprendraient pas. Et même sa propre épouse, il n'a rien dit à personne. Il a laissé tout le monde partir et il s'est placé devant Dieu. Il a dit à Dieu, tu me ramènes-moi, mon frère. Seigneur, il nous a dit, vous êtes tous témoins pour ceux qui l'ont, et c'est sur vidéo, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais il a dit, Seigneur, ce que je veux, c'est que demain, on puisse m'appeler pour me dire que mon frère est réveillé. Et il nous a dit que c'est pas quiconque, sinon c'est son frère même qui l'a appelé au téléphone pour lui dire qu'il était bien vivant. Alléluia! Avec mon épouse, il y a quelques jours, nous étions sur le Lamentin dans le bourg et nous avons rencontré un couple. Et un couple que nous connaissons déjà depuis des années. Et la femme nous dit, tu vois, mon mari qui est là, que tu vois, il avait un cancer. Et on était à l'hôpital de Villejuif. Elle nous dit que les médecins lui ont dit qu'il ne passera pas la nuit. Son état est en train de se dégrader à tel point qu'il ne passera pas la nuit. Elle nous a dit qu'elle est rentrée. Elle a laissé son mari là le soir. Elle est rentrée. Elle a dit, je n'ai même pas prié. Elle a dit, j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit à Dieu toute la nuit. Elle n'a pas dormi. Mais j'ai rappelé à Dieu toutes ses promesses. Elle m'a dit, elle nous a dit, j'ai rappelé à Dieu toutes ses promesses, mes amis. Et quand elle a fait ça, le lendemain matin, on l'a appelé, on lui a dit que son mari a passé une bonne nuit, mes amis. Non seulement il a été guéri, il était auprès de nous, devant nous, là, sous nos yeux, mes amis. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Mes amis, cette femme s'interdit d'accepter la situation. Elle vit un drame personnel extrêmement grave. Mais il sait que cet enfant, c'est l'enfant de la promesse. Alors, elle ne va pas vouloir associer son mari, il ne comprendra pas et il va plutôt l'affoler et amener de l'incrédulité dans son cœur. Donc elle ne parle pas à son mari. Et elle est en route. Et elle est en marche entre cette ville-là, la ville de Sinem, et là où se trouvait Élysée, je crois que c'est Gisraël si je ne me trompe pas, il y avait, on dit entre 30 et 40 kilomètres. C'est-à-dire pratiquement entre ici et Sainte-Marie, ou bien entre ici et Vauclin. Vous imaginez, à partir de midi, partir jusque-là, elle est sur la route. Son cœur est déchiré, mes amis.
Et quand elle s'approche au loin, le prophète la voit. Et il dit, ah, il envoie son serviteur, va prendre des nouvelles. Est-ce que son mari va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Si elle est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et Géasi, le serviteur, arrive au-devant d'elle et dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle dit? Tout va bien. Pourquoi elle ne confie rien à cet homme? Parce que lui non plus n'est pas à la dimension. Lui non plus n'est pas à la hauteur de ce qu'elle attend, les amis. Hors de question d'en parler avec elle, avec lui, et de perdre encore plus de temps. Donc elle lui dit rien du tout. Et elle continue son chemin. Elle arrive devant le serviteur. Et là, toute cette souffrance, tous ces problèmes, toute cette tension, toute cette situation de crise qu'elle a gardée en elle, mes amis, elle est arrivée au bout. Elle s'est vautrée au pied du serviteur. Et là, le serviteur comprend que lui-même n'a pas saisi ce qui se passait. Il n'a pas saisi. Géasi essaie de la ramener. Le serviteur lui a dit, arrête-toi, arrête-toi. Tu vois pas que son cœur, tu vois pas qu'elle a un problème. Et elle lui dit simplement, mais est-ce que je t'avais demandé un fils? Le serviteur comprend que l'enfant est mort. Mais c'est très intéressant la réponse du serviteur de Dieu. Parce que je pense qu'il est en baisse de régime. Parce qu'il dit, mais Dieu m'a caché ces choses. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'un homme puisse dire, mais que l'Éternel m'a caché ce qui se passait. Parce que pour qu'il puisse dire ça, ça signifie simplement que Dieu avait l'habitude de lui parler de tout. Et je trouve ça extraordinaire qu'un homme puisse dire et puisse avoir une telle relation, une telle intimité avec Dieu. Parce qu'il y a des personnes à qui Dieu parle. Il y a des personnes qui sont amies de Dieu. Il y a des personnes à qui Dieu ne peut pas cacher quoi que ce soit. Est-ce que vous vous rappelez lorsque les anges se sont approchés, les trois, je pense que Jésus était au milieu des trois, mais les anges se sont approchés d'Abraham parce qu'ils étaient sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, la Bible dit que l'un d'eux a dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Comment Dieu peut-il dire, est-ce que je vais cacher à mon serviteur quelque chose? Comment Dieu peut-il descendre à notre niveau ainsi? Comment Dieu peut-il s'interdire de faire quelque chose sans en avertir son serviteur? Parce que simplement Abraham était l'ami de Dieu. Et il y a des personnes qui sont des amis de Dieu. Élisée était ami de Dieu. Dieu lui disait toutes choses, mes amis. Il lui confiait tout. Et là, Dieu ne lui a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il n'entendait pas. Peut-être qu'il était en baisse de forme à ce moment-là. Et là, il comprend les choses. Et il dit à Géasi, écoute, va rapidement. Tu prends mon bâton, Saint-Terrain. Va, pose mon bâton sur le visage de l'enfant. Géasi file. Il est jeune. Il arrive très vite. Mais c'est la réponse de la femme qui m'intéresse. Parce qu'il y a comme un semblant pas un semblant, mais il y a comme une réponse du prophète au problème de la femme. Mais la femme, la Bible dit, le prophète dit, tu mettras ton bâton sur le visage de l'enfant. Mais la mère de l'enfant va dire quelque chose. Elle va dire, l'Éternel est vivant. Et elle ajoute, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Elle est en train de dire, bon Dieu, mon Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant pour agir encore dans ma vie. Elle dit au prophète, ton âme même est vivante. La vie de Dieu est en toi. Dieu n'a jamais dit à l'homme que l'enfant était mort. Dieu n'a jamais dit à son serviteur d'envoyer Géasi avec un bâton pour ressusciter l'enfant. Dieu n'a jamais dit ça. Il a fait comme il sentait. Il a fait avec son cœur. Parce qu'il a vu la souffrance de cette femme qu'il accueillait régulièrement. Et donc il a voulu faire quelque chose. Donc il a envoyé. Mais la femme dit non, 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 non. Tu peux envoyer faire ton serviteur faire ce que tu veux. Mon Dieu, Dieu l'Éternel, il est vivant et il est en toi. Ton âme est vivante. La vie de Dieu est en toi. Je reste scotché sur la vie de Dieu. Alléluia. Ce qui m'intéresse, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est même pas toi, serviteur de Dieu, c'est ce que tu portes en toi. Pas ça, si je ne peux comprendre ça, moi, c'est dit là. C'est pas toi, c'est pas ce que tu veux faire, tes sentiments. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce que j'ai distingué, ce que j'ai discerné en toi, c'est que la présence de Dieu vit en toi. Et c'est cette présence qui m'intéresse. C'est pour ça que je veux que ce soit toi qui bouge.
J'ai pas besoin de ton serviteur. C'est la vie qui est en toi là que je veux que tu amènes à côté de mon enfant. Et la Bible dit, quand le serviteur a entendu ça, la Bible dit, et il se décida de partir avec elle. Il comprend que si t'es arrêté là, madame la bâtie pièce. Et il y a cette foi-là, cette violence de la foi. Jamais je ne te lâcherai. Jacob était en combat avec un ange de l'Éternel. Et mes amis, et il a dit, bon, je ne te lâche pas tant que tu ne me bénisses. Il y a cette hargne, cette violence dans la foi pour prendre la bénédiction de Dieu, mes amis. Il y a des hommes et des femmes parmi nous qui sont comme ça. C'est des personnes avec qui Satan ne sait pas comment faire, mes amis. Parce que ce sont des personnes qui, lorsqu'ils ont quelque chose en tête, tant qu'ils n'ont pas vu la gloire de Dieu, ils sont déterminés. Est-ce qu'il y a des gens comme ça parmi nous, mes amis? Il y a Dieu une façon d'éduquer des gens dans la foi, mes amis. Il nous fait passer par des choses difficiles, mais c'est justement pour qu'on reste accroché à lui, pour qu'on reste accroché à sa bénédiction, pour qu'on reste accroché à sa gloire, pour qu'on puisse rester attaché à lui. Il y a cette femme qui avait cette perte de sang. Depuis combien d'années, mes amis? Elle a dépensé son argent et aucun médecin ne pouvait rien faire pour elle. Mais un jour, elle a vu l'homme de Dieu passer. Elle a entendu que Jésus était dans le coin. Elle s'est dit, moi, je suis impur, je peux même pas rentrer dans un temple, je ne sais pas quoi faire, mais je vais obtenir ma guérison parce que l'Éternel est vivant. Et la gloire de Dieu dans cet homme, je ne sais même pas si elle a saisi qu'il était le Fils de Dieu, mais elle savait que la gloire de Dieu était à l'intérieur de cet homme. Elle s'est dit, j'ai même pas besoin de le voir de face. Je vais faire mon chemin, m'aller jusqu'au bout. Si je peux seulement toucher le pan de son manteau, si je peux toucher la gloire de Dieu qui est à l'intérieur de cet homme, je vais recevoir ma guérison, mes amis. Et elle s'est battue, elle est passée, elle s'est faufilée. Et quand elle a pu toucher, mes amis, la gloire de Dieu a traversé. Ça n'avait rien à voir avec Jésus. C'était pas Jésus qui l'avait guéri. C'est Dieu. Dieu a vu sa foi. Et Dieu a honoré la foi de cette femme. Tout ce qui se passe dans ce passage ne dépend ni du prophète, ni de qui que ce soit. Ça dépendait de sa foi à elle. Elle a activé sa foi pour toucher la gloire de Dieu. Donc elle a dit à cet homme, écoute-moi, je reste ici tant que tu ne vas pas vers mon fils. Tu peux envoyer qui tu veux, mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui m'intéresse. Bouga dit, on doit aller. Et il est parti avec elle. Et ils sont partis. Et il est arrivé à côté de cette maisonnette. Il est rentré dans sa chambre haute. Il a fermé la porte derrière lui. Et déjà, même bien avant ça, ils ont rencontré un chemin Géasi qui revient avec son bâton. Et il ne s'est pas réveillé, mes amis. Et le prophète a dû se dire, mais ça va pas être quelque chose de facile. Mais il y va quand même. Et il rentre dans la pièce. Il s'enferme seul avec l'enfant. Et dans la pièce, l'enfant est couché sur le lit. Et il se dit, là, je ne peux rien faire. Il n'a toujours pas reçu d'ordre de la part de Dieu. Il est en combat. Mais il se rappelle ce que son maître Élie avait fait dans le passé. Alors il va s'agenouiller et puis il va prier l'Éternel. Comme Élie avait demandé de faire revenir l'âme dans le corps de l'enfant. Et il a prié. Et ensuite, il est monté sur le lit. Et il s'est positionné sur cet enfant qui était mort. Il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. Il a mis ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il a mis ses mains sur les mains de l'enfant. Il s'est mis en position d'incubateur. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le monde, le Saint-Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit attendait simplement un ordre de la part de Dieu pour manifester sa gloire et mettre de l'ordre dans le chaos qui était là. Alors là, vous avez l'homme de Dieu qui est aussi comme prophète, on appelle ça aussi l'homme de l'esprit. C'est un homme chez qui habite le Saint-Esprit. Et c'est comme si le Saint-Esprit, dans le corps d'Élisée, venait juste planer au-dessus de cet enfant. Est-ce que vous comprenez la position? Il vient planer juste au-dessus, prêt à redonner la vie, mes amis. Et il est sur l'enfant, mes amis. Et qu'est-ce qui se passe?
la Bible nous dit que le corps de l'enfant a commencé à se réchauffer. Est-ce que c'est la chaleur de l'homme de Dieu qui est passée au niveau de l'enfant? On ne sait pas grand-chose. Certains ont dit que les organes ont recommencé à fonctionner. Mais je ne pense pas honnêtement parce que le souffle de vie n'était pas encore revenu. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et l'homme de Dieu est sorti. Et il a vu que l'enfant n'était pas ressuscité. Il n'a toujours pas reçu de l'ordre de la part du Seigneur. Et la Bible dit qu'il était troublé. Il a fait les 400 pas. Les 400 pas dans la pièce. Qu'est-ce que je veux faire? Dieu, tu peux guérir cet enfant. Tu peux ressusciter cet enfant. Et c'est des j'y retourne. Et à la fois, à nouveau, il s'est étendu sur l'enfant. Et là, il a mis sa bouche. Pourquoi mettre sa bouche sur la bouche de l'enfant? Pourquoi mettre ses mains dans les mains de l'enfant? Pourquoi mettre ses yeux dans les yeux de l'enfant? Et pourquoi surtout la bouche? Parce qu'en lui, il y a le souffle de vie, le Saint-Esprit. Et que quand Dieu a créé l'homme, il a formé d'abord l'homme, le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre. Et ensuite, lorsque le corps a été prêt, Dieu a soufflé. Dieu a soufflé en lui un souffle de vie, un esprit de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et donc il était question de ce que le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, le souffle de vie sorte du corps d'Élisée, de la bouche d'Élisée pour passer dans la bouche de l'enfant. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait au travers de son serviteur. Il a à nouveau mis l'esprit, un esprit de vie. L'âme de l'enfant est revenue dans son corps. Et l'enfant a toussé, cette fois, et l'enfant est revenu à la vie, les amis. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lorsqu'une femme, lorsqu'un homme est déterminé à voir la gloire de Dieu, il met les événements en branle. Tous ceux qui sont supposés entrer dans leur ministère vont se mettre dans leur ministère parce qu'il faut que la gloire de Dieu puisse se mettre en place. Qui ou parler, ou qui est obligé de bouger, serviteur de Dieu. Et parce que la grâce de Dieu qui est sur toi doit couler dans mon enfant. C'est comme ça que ça doit se passer, les amis. Voilà une femme remplie de foi. Et je voudrais terminer par nous dire, quand chacun d'entre nous a un enfant qu'il a perdu. Tous ici. En tout cas pour tous les adultes. Jésus a vu une femme prostituée être amenée, prête à être lapidée. Et il a pris une pierre. Et il a dit, celui qui n'a commis aucun péché, qui puisse lui lancer, jeter la première pierre. Et les hommes pharisiens, légalistes, religieux qui étaient là, prêts à traiter son cas selon la loi divine. Les hommes regardent, et ils étaient prêts à la lapider. Mais ils ont examiné leur cœur. Et la Bible dit que c'est depuis les premiers qui ont lâché leur roche, c'était les plus vieux. Parce qu'avec le temps, on s'endurcit. On cumule un certain nombre de mauvais comportements, de péchés. Et ce qui se passe, c'est qu'on perd son innocence. Beaucoup d'entre nous, nous avons été enfants, comme tous les enfants, joyeux, toujours en train de jouer, un peu insouciant. Un enfant est naturel. Un enfant pardonne très rapidement. Tu lui donnes une fessée ou bien un camarade lui donne un coup, sur le coup il pleure et puis très peu de temps après, il a déjà pardonné, il recommence à jouer avec l'autre. Un enfant est innocent. Un enfant est toujours dans la joie. Parce qu'il n'a pas ce poids de la dureté de la vie. Il n'a pas toutes ces pressions sur lui. Mais souvent, lorsque nous grandissons, plusieurs d'entre nous, nous avons perdu cette innocence. Nous avons perdu cette joie. Et nous sommes devenus des personnes colériques. Nous sommes devenus des personnes irritables. On a le visage fermé. Alors que quand on était petit, on jouait. Mais on a le visage fermé. Et aujourd'hui, on ne pardonne pas. On est dur. On a une sorte de carapace qu'on a construit là. Et on ne vit plus. On ne vit plus. Il y a un petit enfant en toi qui est mort, ça fait longtemps. Jésus a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Il y a
perdu ta joie. Peut-être que l'ennemi a volé ta joie. Peut-être que la maladie a volé ta joie. Peut-être qu'un homme ou une femme a volé ta joie. Peut-être que tu as eu reçu tellement d'attaques que ta joie est partie. Et il y a un enfant à l'intérieur de toi qui est mort. Il y a longtemps. Et tu es là et tu survis. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien dans ta peau. Tu n'as pas vécu les rêves que tu avais. Tu t'étais peut-être dit, moi je serai ça, ceci dans ma vie. Et puis c'est jamais venu. Tu sais, cet enfant-là, Dieu le ressuscite. Et Dieu veut le ressusciter. Il y a une personne qui s'est allongée. Il y a une personne qui s'est allongée, qui a donné sa vie pour que tu reçoives un nouveau souffle de vie. Il y a une personne qui veut te remplir, mais il faut que tu acceptes de tout lui donner. Il y a une personne, mais il y a des conditions pour changer de fonctionnement. Il faut que tu y crois. Parce que ceux qui n'y croient pas, ceux qui sont incrédules, ne peuvent pas changer. Le miracle de Dieu ne se produit que par la foi. Le changement se produit dans la foi. La sagesse de Dieu se reçoit dans la foi. Tout se reçoit dans la foi. Et il y a quelque chose qui combat la foi. C'est la logique humaine. Ce sont les lois humaines. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut rendre une femme de 80 ans enceinte. Dieu peut marcher sur les eaux. Dieu peut faire ce qu'il veut. C'est lui qui a dicté les lois de la nature. Il peut bafouer les lois de la nature comme il le veut. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu, mes amis. Il a le droit de changer le logiciel de la vie. Il a le droit de changer les règles du terrain. Il fait ce qu'il veut. Et souvent, Dieu ouvre des portes extraordinaires lorsque la foi est là. Il cherche la foi chez toi. Il cherche la foi chez toi. Des fois, tu dis, mais oui, mais je suis pas enseigné comme il faut. Il n'y a pas suffisamment. Telle personne ne prie pas comme il faut pour moi, etc. Et écoute, ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Ça ne dépend pas de personne d'autre que de toi. De ta foi à toi, mes amis. Tu peux changer ta vie. Si seulement tu as la foi. Avec la foi, tout peut changer. On peut changer la vie. On peut changer les circonstances de sa vie. Si on a la foi, mes amis. Alléluia. La foi ne se fabrique pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce qui est prêché. Et vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas que tu t'associes avec des gens qui n'y croient pas. Il y a trop d'intellectuels dans les églises de Jésus qui ne croient pas aux promesses de Dieu, mais qui croient plus aux lois des hommes. Mais accroche-toi aux promesses. Associe-toi uniquement avec des personnes qui voient dans la même direction que toi pour vivre des choses. Vous pouvez prier ensemble, mais priez avec des personnes qui sont à la même dimension de foi que vous. Alléluia. Ne vous associez pas avec des personnes qui vont tuer votre foi. Ne vous associez pas avec des personnes qui passent leur temps à parler de tout et de rien. Ne vous associez pas avec des personnes qui sont toujours dans les commérages. Ils vont faire descendre votre foi et vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Mais associe-toi avec des personnes qui parlent de Jésus, qui lisent la parole de Dieu, qui méditent la parole. Des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de prière. Associe-toi avec ces personnes-là. Ça va te faire monter. Alléluia. Mais voilà, la foi a besoin d'être incubée. Il faut un espace. Et dans cette chambre haute, la foi de l'homme de Dieu est incubée. Il a eu besoin de la foi de cette femme. Hein. C'est la foi de cette femme qui l'a fait monter en puissance. Il a eu besoin, pendant cette période de sa vie qui était un peu peut-être difficile, mais la foi de cette femme a boosté la foi de l'homme de Dieu. Et dans cette pièce, mes amis, c'était lui, Dieu et l'enfant, mes amis. Le miracle doit se faire. Pourquoi? Je finis juste avec ça. Deux choses. D'un côté, Dieu est là. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Bon, Dieu n'est pas mort. Et puis de l'autre côté, j'ai un problème. Donc d'un côté, il y a la difficulté. Ici, c'était la mort de cet enfant, de son enfant, qui était la promesse de Dieu. Donc il y a une situation là, qui est difficile. Mais de notre côté, Dieu est là et Dieu est vivant. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Chaque fois que je suis dans une position où j'ai des problèmes, ça ne va pas, je suis en train de plonger. Mais de l'autre côté, je sais que je suis enfant de Dieu. Et je sais que Dieu est vivant. Alors, j'ai le droit de croire.
Je fais quoi? Je fais quoi? C'est-à-dire que je me mets dans une position où c'est une fatalité. C'est une fatalité. Bon, finalement, Seigneur, ben, j'accepte. Ou bien tu es du côté où tu dis, Seigneur, l'Éternel est vivant. Et tu fermes ta bouche, tu ne donnes pas vie à la fatalité. Jamais n'a dit que son enfant était mort. Jamais ne s'est préparé pour les obsèques de son enfant. Elle s'est préparée pour la résurrection de son enfant. Elle s'est préparée pour la résurrection de son enfant. Elle a fermé sa bouche. Elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a rien dit à Géasi. Et elle n'a même pas dit à au serviteur de Dieu que l'enfant était mort. Elle a dit simplement, alléluia. Elle lui a dit simplement, ne me déçois pas. Quelque chose comme ça. C'est tout. Mais hors de question de donner par la bouche, par la parole, vie à la situation. Mais elle a dit une chose. L'Éternel est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? L'Éternel est vivant. Alors si je suis dans des problèmes, je n'oublie pas que Dieu est vivant. Et je vais incuber ma foi. Et je vais me concentrer sur l'action de Dieu. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que je voudrais dire à l'église, mes amis, lorsque les choses sont dures, ferme ta bouche. Ne donne pas vie à tes problèmes. Tu te tournes vers Dieu simplement. Et tu te mets au pied de Dieu. Tu dis, Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois en ta parole. Seigneur, tu agis pour moi. Tu agis en ma faveur. Et tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que la situation soit réglée. Dieu regarde la foi d'une telle femme. Dieu regarde la foi de tel homme. Et il dit, mais comment je peux faire autrement? Il ne va pas me lâcher. Et Dieu va donner un ordre. Et la situation doit se rétablir. Si l'enfant est mort, il doit être vivant. Si tu es dans des dettes financières, Dieu va effacer tes dettes. Si tu es dans la maladie, Dieu va te guérir. Si tu es dans des problèmes, Dieu va te libérer au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial, le jour de Pentecôte. Nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu il y a 2000 ans. Et nous voulons vous inviter, tous ceux qui parmi vous ne fréquentent aucune église. Tous ceux aussi qui doutent de la puissance et de la présence de Dieu. La Bible dit que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. Elle dit aussi, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes et la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous vous invitons ce matin, à 9h, au manoir de Primevère de Ducos. Nous allons, à partir de 9h jusqu'à 18h, passer un temps dans la présence de Dieu. Et nous allons nous attendre à une effusion du Saint-Esprit. Dieu va vous remplir, Dieu va vous restaurer, Dieu va vous guérir, Dieu va vous délivrer. Il va vraiment vous faire du bien et vous allez toucher du doigt sa présence. Comment arriver au manoir de Primevère de Ducos? C'est très simple. Vous vous rendez au rond-point de Carrère, et vous prenez la route du François. Et quand vous arrivez dans le rond-point où se trouve l'Antille et Pizza, vous prenez l'entrée qui est en face, Mont-Nevers-Ducos. La route de Mont-Nevers-Ducos. Et au bout de 2 minutes, sur votre gauche, vous avez l'entrée du manoir de Primevère. Nous vous y attendons dès ce matin, 9h. Et si vous voulez plus d'informations, allez sur notre site internet www.lamaisondufondeur.com. lamaisondufondeur.com. Je vous dis à tout à l'heure et que Dieu vous bénisse.